Coucou tout le monde, je suis Elodie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Désolée si ma voix vous dérange un peu, je suis enrhumée, ouais c'est le printemps, j'ai chopé un rhume. Voilà quoi. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je coupe moi-même mes pointes. Parce que bon, j'ai le pointe un peu dégueulasse en ce moment, j'ai un peu des nœuds, elles sont sèches, elles sont pas superbes. Donc je vais les couper, je les ai pas coupées depuis, je sais pas moi, septembre. Normalement je coupe mes pointes assez régulièrement pour garder ma même coupe de cheveux en fait. Enfin je me fais une coupe plus que couper des pointes. Mais pour le coup aujourd'hui je vais juste couper mes pointes et je vais vous montrer comment je le fais. Donc si ça vous intéresse, continuez à suivre la vidéo. Voilà, j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez bien voir comment je vais couper et qu'est-ce que je vais couper. Faites pas attention à mon make-up dégueu, d'accord? Je passais la journée dedans, il est moche et tout, j'ai du mascara, mes sourcils sont dégueux, mon teint est... Bref, soyez gentils avec moi, d'accord? Donc, je me suis fait ma petite coiffure habituelle. Je vous mettrai le lien en haut pour comment la réaliser. Pourquoi mon chien crie? Pour la réaliser, super simple, je me suis lavé les cheveux hier, hydraté, tout ça, la totale. Et j'ai fait cette petite coiffure. Et on va l'enlever direct parce que je coupe en fait vanille à vanille. Parce que là mes cheveux sont bien détendus et ils sont bien hydratés. Donc du coup on va pouvoir voir la partie la plus abîmée du cheveu, donc les pointes. Et on va bien pouvoir voir la différence entre la pointe abîmée et toute la belle vanille bien toute belle et on va dire bien hydratée, bien saine en fait. C'est pour ça que j'aime couper mes cheveux sur mes vanilles, surtout qu'en plus c'est le moyen d'avoir un résultat un peu plus homogène partout que de couper sur cheveux libres. On peut tout de suite se rater en fait, alors que sur les vanilles c'est tout de suite plus facile et c'est une coiffure que je porte tout le temps. Donc je vais pas déranger ma coiffure en fait, parce que si on coupe trop de pointes, forcément quand on va se coiffer on va voir que ça va déranger notre coupe en fait. Mais si je coupe sur ma coiffure habituelle, c'est mieux, j'ai plus de contrôle. J'espère que j'explique bien. On va défaire tout ça. Les petits résidus que vous pouvez voir, c'est du beurre de karité, d'accord? C'est juste du beurre de karité qui n'a pas encore pénétré le cheveu, quoi. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer. Regardez ici, j'espère que vous pouvez voir. La pointe est quand même assez dégueulasse. On peut voir qu'il y a une belle vanille et la pointe toute sèche qui part un peu en couille. Vous voyez, ça se forme tout de suite moins bien. Ici aussi, on peut voir la pointe abîmée. Donc je vais couper seulement ici, cette partie, la partie abîmée en fait. Vous pouvez voir. Moi j'ai un reste de coloration, donc c'est super facile en plus à voir parce que c'est des pointes blondes. Hein. Mais je vais essayer de vous montrer un peu partout ce qu'on va couper. On coupe ici, où il y a mon doigt. Vous montrer... Hop. On peut très facilement voir la pointe sèche et abîmée comparée au reste du cheveu qui est en plus sans frisottis, bien galbé, alors que les pointes sont vraiment dégueulasses quoi. Hop. On va faire aussi des deux côtés. Aujourd'hui j'ai fait un make-up super naturel, tu vois, genre pour ça que je suis dégueu en fait. Genre le teint en mode natural. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est trop mignon, vous trouvez pas quand il y a les petites bouclettes et tout? Genre je viens d'avoir 12 ans mais c'est mignon quand même, non? Non? Ok, j'arrête. Pour ne pas tout emmêler, j'ai attaché une partie de mes cheveux et j'ai laissé celle-là. Et on va commencer à couper. Alors, ne criez pas sur moi, s'il vous plaît, les coiffeuses, si vous me regardez tout ça, s'il vous plaît, ne m'engueulez pas. J'utilise des ciseaux à bourron, des colliers, d'accord, des ciseaux Maped. C'est vraiment naze, d'accord, je sais. J'ai commandé des ciseaux de coiffeur qui ne sont toujours pas arrivés. Sauf que faut que je coupe mes pointes aujourd'hui parce que demain je me coiffe, je change de tête les amis. Donc voilà. S'il vous plaît, m'engueulez pas. Mais vous, chez vous, essayez de vous trouver une bonne paire de ciseaux de coiffeur. Pour le coup, moi, je coupe mes pointes avec des ciseaux Maped. Après, ça n'a jamais endommagé mes cheveux. Damn. Bref, je sais pas s'ils sont forts ou si quoi que ce soit. Mais pour l'instant, ça m'a jamais endommagé les cheveux de couper avec des ciseaux qui ne sont pas faits pour ça. Donc
espérons que ça continue. Donc, je vais prendre ma petite mèche. Est-ce que... Ouh là là, pardon. Je prends ma mèche, je sais où je veux couper. Et je vais couper ici. Oups. Boum. Voilà ce que j'ai coupé. Oups. Et j'ai coupé lesquels du coup. Super. Et voilà. Et hop, on est laissé avec une partie assez saine. Donc hop, il me reste les 3 ici. Donc hop. Oups. Je suis obligée de ramasser la mèche parce que mon chien va essayer de les bouffer, tu vois. Donc hop. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir les vanilles sur lesquelles j'ai coupé. Et les vanilles avec les pointes pas coupées. On va continuer. Et vous pourrez le sentir au doigt que vous venez de couper une pointe et au doigt la pointe abîmée en fait. Donc il suffit de glisser son doigt et pouf, vous sentez que vous avez coupé en fait. Ça se sent au doigt immédiatement et quand vous voulez couper la pointe, vous allez juste caresser votre cheveu et boum, direct, c'est un peu rêche, c'est un peu... tu vois. Donc c'est assez facile franchement, dès qu'on a pris le rythme et dès que on connaît un peu ses cheveux, franchement ça prend même pas 10 minutes quoi de se couper les pointes. Voilà les filles et les garçons. Je vous ai montré comment je coupe mes pointes. Alors je suis désolée, on voit pas bien dans tous les champs parce que mes cheveux sont tellement longs qu'en fait ça passe au-dessous de la caméra. Je suis un peu désolée mais j'espère que vous avez bien compris comment on coupe quand même la pointe ou voir la pointe abîmée en fait. Et du coup c'est à ce moment-là que vous coupez. Quand vous touchez au doigt, c'est doux et c'est rêche. Vous coupez. Et sur les vanilles, vous avez pu voir que c'est super facile de repérer la pointe abîmée. Vraiment, je pense que faut se lancer, on se lance un peu avec une et après c'est impec. C'est vraiment ma méthode préférée pour pouvoir couper mes pointes. On peut couper sur cheveux libres, mais j'aime vraiment pas faire ça, du moins pour les cheveux plus frisés, crépus, avec des toutes petites bouclettes. Je conseille pas de couper sur cheveux libres à moins d'avoir son diplôme de coiffure. Moi, c'est pas mon cas. J'aurais bien aimé, mais voilà, c'est pas mon cas et j'ai quand même plus confiance en moi pour pouvoir toucher à mes cheveux en fait. Souvent avec une coiffeuse je suis un peu déçue et ça m'énerve et elle m'énerve tu vois, et je préfère m'énerver à moi-même de m'avoir raté qu'à m'énerver à quelqu'un qui a essayé tu vois, et en plus d'avoir dépensé mon argent, wesh. Bref, on va pas en parler mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres d'autres manières de couper vos pointes, si vous avez d'autres techniques, d'autres petits secrets pour repérer la pointe cassée, fourchue. Dites-le moi en commentaire, je serais heureuse de savoir et peut-être d'essayer à mon tour. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, même si ça fait mal de couper, c'est important de couper ses pointes, ça permettra à vos cheveux de pousser encore mieux, encore plus rapidement et plus sainement surtout, parce que ça fait qu'alourdir vos cheveux et donner un petit look dégueu, une pointe dégueulasse. Si vos pointes sont abîmées, on coupe. Faut pas avoir peur des ciseaux, tu vois, c'est ton meilleur ami, ça va t'aider. Ça va aider tes cheveux de les couper, de les délaisser de ces pointes dégueulasses. Ils vont respirer la coupe. Si tu as une coupe en particulier, elle va vraiment ressortir. Donc franchement, moi j'hésite pas. Si on a des pointes abîmées, cassées, plutôt que la fourche remonte sur tout le cheveu et là c'est la perte de ses cheveux, autant couper à la source, autant couper les pointes. N'ayez pas peur.
Vous coupez à votre rythme, peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 mois, je sais pas. C'est vous qui voyez, mais c'est important de couper ses pointes les filles et les garçons. Je vais vous montrer les pointes que j'ai perdues si ça vous intéresse, je sais pas. Âme sensible, s'abstenir, je vais vous montrer mes cheveux morts et dégueulasses. Donc voilà. Hop. Tadam! Donc en vrai c'est pas beaucoup, hein. C'est même pas 1 cm je pense une pointe, à part mes cheveux de devant qui poussent super vite comparé aux autres. Du coup je coupe plus long, mais je vais vous montrer une pointe. C'est même pas 1 cm. Voilà, donc c'est même pas 1 cm qu'on perd, d'accord, c'est quelques millimètres. Ça fait du bien aux cheveux, mes pointes sont... On peut bien voir en plus là, sur ce petit tas comparé à mes cheveux, que c'est abîmé, frisé et dégueulasse. En plus c'est plus clair, bon mes pointes sont vraiment plus claires de toute façon, mais j'ai pu me débarrasser de toute ma coloration en coupant. Bref c'est une autre histoire, la vidéo tourne trop longtemps là. Mais voilà, adieu les pointes, libérez les cheveux, et voilà. D'ailleurs cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait tellement plaisir parce que je vois il y a plein de gens qui commentent toutes les vidéos et qui me suivent depuis le début et tout, enfin le début il y a pas longtemps mais bon voilà, ça fait tellement plaisir, donc merci à tous de partager, de liker, c'est gratuit, de s'abonner, ça fait du bien. Merci à tous et je vous fais plein de bisous, je vous remercie de regarder cette vidéo et voilà, je vous encourage à aller voir les autres et plein de bisous.